Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de Nadé. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Nadé c'est sa femme. Comme vous le savez, Nadé a eu une histoire avec le hijab très tumultueuse, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf s'est effondré en larmes sur les réseaux sociaux pour remercier sa femme. En effet, il trouve que Nadé a mené un combat incroyable contre toutes les personnes qui l'a critiqué. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite story en particulier pour une influenceuse que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie d'exposer ses péchés. Mais c'est elle-même qui l'a dit sur ses réseaux, qui a dit qu'elle allait retirer son voile, etc. Parce que ça commençait à devenir trop dur et qu'elle recevait beaucoup de critiques et que c'était jamais bon pour les gens, machin, etc. Donc, étant donné que Nadé a vécu ça également et il y a quelque chose que je ne savais pas, mais qu'il y a énormément de femmes qui sont voilées aujourd'hui, qui ont vécu ça, j'aimerais lui adresser quand même quelques mots. Sachez une chose, la famille, c'est que le voile, ce bout de tissu incroyablement léger, mais tellement lourd de conséquences, tellement lourd, je crois que c'est l'habit qui pèse le plus lourd dans les poitrines. Vous savez, pour une femme voilée, surtout quand elle est jeune et séduisante, belle, tout ce que tu veux, quand elle est encore potable sur le marché, t'as compris, c'est extrêmement dur. Parce qu'elle dit au revoir à sa beauté, les cheveux c'est la beauté, tu vois, même si elles ont des beaux visages, etc., tu vois, ça fait partie d'un tout. Et en fait, elle se dit, voilà, je dis au revoir à ma féminité, à ma beauté, etc. Et du coup, il y a une frustration qui peut apparaître. Alors sachez une chose les filles, mesdemoiselles, mesdames, celles qui sont peut-être prêtes à se voiler dès demain, dès aujourd'hui, etc. Vous avez les célibataires qui cherchent un mari mais qui préfèrent se voiler en étant célibataires, et t'en as d'autres qui se voilent étant mariés. Pour celles qui sont mariées et qui se voilent, là je vais m'adresser aux maris de ces femmes-là, faites très attention à vos yeux, surtout dans les débuts où votre femme se voile, elle regardera directement dès que vous regardez une femme, etc. Et si vous lui faites sentir que telle fille est jolie, etc., ça va pas le faire. Vous n'allez pas l'encourager à garder son voile parce qu'elle va se dire il y a d'autres femmes qui ne sont pas voilées qui attirent mon mari. Alors même si c'est une vérité, peu importe, faites des efforts, redoublez de compliments envers elle, dites-lui qu'elle est encore plus belle avec son voile et que vous l'aimez encore plus, etc. Vraiment, je crois que c'est l'un des moments où votre femme a le plus besoin de vous dans votre vie. Ensuite, pour les femmes qui veulent se voiler sans être mariées, j'ai tellement d'admiration pour vous, j'ai tellement de respect, je sais pas quoi dire. Après, le voile ne fait pas tout, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup qui me diront ouais, c'est pas parce qu'elles sont voilées que, déjà faites-le. C'est pas parce qu'elles sont voilées qu'elles sont parfaites, mais c'est quand même un très grand pas. Je te le dis frérot, c'est facile de se dire, c'est un peu comme les mecs qui disent je vais faire mon hajj quand je serai vieux, quand j'arrêterai de faire des péchés, etc. Les mecs un peu perdus quoi, qui disent des trucs insensés. Comme je vais mettre mon voile quand je réveille, tu sais même pas si tu vas vieillir, tu sais même pas si tu vas pas mourir tout à l'heure, demain, tu vois. Et puis c'est tellement beau de voir une femme qui... Bon bref, on va pas rentrer dans les débats, mais quoi qu'il, je vais recadrer ça par rapport à cette influenceuse là. Sache une chose ma soeur, c'est que vraiment, si ce pas là tu l'as fait une fois, tu le referas deux fois. D'accord? Et ne te dis pas voilà, je l'ai fait, je l'ai enlevé, j'ai honte de le remettre, etc. Tu vois, tu le fais pour toi. Personne normalement devrait te juger. Il y a des gens qui n'ont même pas essayé de le mettre une fois. Dis-toi que tu as fait un grand pas déjà dans l'islam. Tu as essayé de le mettre, tu l'as porté. Tu vois, ça commence à devenir dur au niveau de ton âme. Parce que quand on le met, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est le vêtement le plus lourd à porter. Et le truc, c'est que, comme elle le disait dans ses écrits, c'est qu'il y a des gens qui l'ont critiqué. C'est jamais bon. Ouais, mais t'as des faux ongles, ouais, mais t'as des faux cils, ouais, mais tu te maquilles, ouais, mais on voit un bout de cheville, on voit ceci, on voit cela. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que de par leurs commentaires,
peuvent fragiliser des cœurs, ils peuvent fragiliser des foi. C'est une vérité, la famille. Comme certains discours peuvent fortifier la foi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, des fois, quand je regarde certains rappels de nos frères, ça me fortifie la foi. Et des fois, quand j'écoute certaines musiques ou que je fais certaines choses, je me dis, ça me fait baisser ma foi. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, quand cette fille-là qui a voulu se voiler et qui s'est voilée et qui a regardé certains de vos commentaires, je dis vous, je vous vise pas, hein, je dis juste que les commentaires sur la toile, et malheureusement, sa foi a baissé et elle a décidé de l'enlever. En tout cas, je ferai des doras pour toi, ma soeur. Inch'Allah que tu le remettes. Mais n'attends aucune gratitude de la part des êtres humains. Ta seule récompense se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, peu importe ce que diront les gens, tu le fais pour toi en priorité, en espérant que ton mari t'aide au maximum de ce qu'il peut, tu vois. Et sache une chose, c'est que vraiment, on est en vacances ici. On est en vacances. Le temps nous est compté. Voilà, c'est pas... Voilà, t'as tout ce qu'il faut, t'as ton mari, t'as de l'argent. Et je vais m'adresser à ma femme, évidemment, puisque cette histoire me fait énormément penser à elle. Je vais essayer de pas pleurer sur la tête de ma mère parce que wallah que wallah que cette histoire c'est incroyable, tu vois. Moi je m'en bats les couilles des gens, j'ai rien à prouver, tu vois, mais certaines critiques, en fait j'ai mal pour mes sœurs qui veulent, tu vois ce que je veux dire, qui veulent avancer dans leur dîn et qui malheureusement écoute ces gens-là. Parce que quand vous mourrez, mes sœurs, il n'y aura personne pour vous. Wallah, il n'y aura personne pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Et l'équipe, je vais répondre. Parce qu'il y a... Parce qu'à la base, j'ai pas Snap. Mais on m'a envoyé une story de quelqu'un qui a reposté la story de Rachid System. Bon, je vais vous expliquer un truc, la famille. J'ai jamais cherché personne de ma vie. Petit, grand, fort, faible, fort. Tout ce que vous voulez, je ne cherche pas les gens. J'ai pas la culture de la haine. C'est-à-dire que j'ai de haine contre personne. Alhamdoulilah, quand je m'endors le soir, je me dis pas ah, ce mec-là, je le hais, je le déteste, nanani, nanana. Sauf quand on me fait du mal, etc. Ou quand on me veut du mal, ou quand on me fait des poussettes, etc. Hein, comme Rachid System qui a essayé de me faire. Et ça n'a pas marché. Mais bon, bref, peu importe. Je n'ai aucune raison de le chercher puisque je n'ai pas investi dans le Nosta. Donc moi, personnellement, je ne me suis pas fait douiller. Il a qu'à régler ses problèmes et faire exactement la même chose avec les holders du Nosta. Il a qu'à faire le fanfaron exactement pareil. Ouais, les mecs qui ont acheté du Nosta, je suis à Paris, je suis exactement là. Ceux qui ont un problème, venez. Je pense pas qu'il le fera. En tout cas, je te mets au défi, mon grand. Bref, tu l'as très bien dit dans ta story, t'es là pour faciliter, etc. Alors facilite-moi, viens, on se calcule pas, frère. Parce que la dernière fois qu'on s'était mis d'accord pour pas se calculer, t'es rentré à Paname et la première chose que t'as fait, c'est chercher des vues sur mon blaze en disant tu peux pas, reposter des articles, tu peux pas. Frérot, tu sais quoi, tu vis à travers moi ou quoi? Oublie-moi, zappe-moi, vis ta vie. Va à Dior comme tu fais tout le temps, va à ton restaurant là, fais ton sport, fais ta diète, envoie du lourd, Psartek, frérot, Inch'Allah qu'Allah il te donne encore plus. Et voilà, frère. Voilà, c'est tout, c'est tout, il n'y a que ça à dire, frérot. Et voilà, il n'y a ni personne qui se cache, ni personne qui te cherche. Voilà, notre vie elle continue exactement pareil qu'avant, frérot. Donc voilà, inutile de nous faire tes stories éclatées au sol. Et si mes souvenirs sont bons, tu devais pas arrêter de parler de moi? T'as pas dit à ta communauté, voilà, je vais arrêter de parler sur les réseaux, je vais faire dans la vraie vie, maintenant je vais aller planter. Je ne suis pas une planteuse, mais je vais aller planter. Va planter, frérot. Va, tu veux qu'on aille ensemble? Montre à ta communauté que t'es chaud. Demain, rendez-vous au commissariat. T'es chaud? Vas-y, c'est bon, montre aux gens. Demain, t'es là? Bah vas-y, t'es là. Demain, rendez-vous à n'importe quelle heure au commissariat et on va poser plainte, toi et moi. Et je suis là, direct. Comme ça, tu portes plainte et je suis là avec toi à tes côtés. Voilà. Arrête de jouer de la flûte, frérot. Va au Cana, va manger des... Je sais même pas ce que tu manges pour avoir les chicots que t'as. Va manger un caloute bien bouillant. Ah, tu vois, tu me forces à repartir dans les vannes avec ta grosse maxi-tech. Jimmy Neutron, Jimmy, vous avez créé le Nosta avec votre grosse tête. Oh la tête, tête d'ampoule, la tête d'homme, t'as une maxi tête, tu mets que des casquettes, frère. Vraiment pas content, la famille, du bilan de cette semaine.
Alors il est en positif, il y en a beaucoup qui vont me dire bah frérot je comprends pas, t'es en positif, sois heureux. Non, je suis pas heureux parce que je m'attendais à mieux. La vérité, je m'attendais à mieux et il faut dire aussi quand il y a des pertes. Et malheureusement quand il y a que 3 trades gagnants, il suffit que tu aies raté un des 3 gagnants ou 2 des 3 gagnants, tu te retrouves directement en perte. Et ça fait partie du jeu, la famille, d'avoir des pertes, ça fait partie du jeu. Et je pense être l'un des plus transparents dans ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, je me mets sur les réseaux, je vous explique que cette semaine-là, elle n'a pas été facile, mais ça fait partie du game. Combien de semaines je vous ai fait des stories où on a gagné énormément d'argent, etc. Et une semaine où c'est un peu moins, parce qu'on n'a pas tout perdu non plus, mais on a perdu un peu. Et ben, je me dois, par transparence, de vous le dire que dans la vie, c'est pas que à chaque fois on gagne. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.